Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de Ligue des Champions européenne en fait. Voilà. Il ne suffit pas que de parler de football ivoirien, il faut parler un peu de football, un peu de tout, parce qu'il y a les supporters de Arsenal à Abidjan en fait. Donc les supporters d'Arsenal, je vais vous faire une brève débrief de tout ce qui se passe en Ligue des Champions. Voilà. On commence par Arsenal qui a humilié Lens en fait 6-0. Ouais. C'était pas du jeu. Ça, c'était une humiliation, non? À la mi-temps net, là, le match était déjà plié. Arsenal a gagné 6-0 et on n'a même pas vu l'équipe de Lens. On pensait que l'équipe de Lens, comme ils avaient gagné 2-1 avec notre joueur qui ne veut pas venir jouer en sélection ivoirienne, Eli Wahi, avec, ils ont une très bonne équipe, Soteka, Angelo Fulginio aussi qui est un Ivoirien d'origine française. On pensait que Arsenal allait être vraiment, et autant pour moi, Lens allait être une très bonne équipe. Peut-être aller fatiguer Arsenal, ils allaient faire un match nul. Et là, qu'est-ce qu'on voit? 45 minutes déjà, le match était déjà plié. Ouais, on a vu vraiment la différence des niveaux, hein. Différence des niveaux entre Arsenal et puis Lens en fait. Voilà. On voit que Arsenal, ce n'est plus Arsenal qui décevait. Arsenal est devenu une très grande équipe. Et franchement, chapeau à Arsenal. Chapeau à Arsenal. On n'a même pas vu notre Eli Boahi, Angelo Fulgini qu'on voulait voir. Notre duo de franco-ivoirien qu'on voulait voir briller en Ligue des Champions. Là, j'ai même pas vu. Donc, c'était vraiment chaud en fait. Et aussi, bon, j'ai un défenseur que j'aime bien aussi qui s'appelle Danso. Vraiment, ce qui Gabriel Jesus a fait là. Ah, tu es un défenseur, donc il faut faire très attention en fait. Tu es un défenseur et puis on t'humilie comme ça. Franchement, il n'y a rien à dire. Arsenal, ça c'était vraiment un récital en fait, un récital. Et quand on dit récital, il y a un chef d'orchestre. Qui était le chef d'orchestre? Il s'appelle Kai Havertz. Kai Havertz, franchement, pour moi, c'était le meilleur joueur du match et il a bien fait son travail et on a vu que ils l'ont payé cher, ils l'ont, comment on appelle Arsenal, là, vraiment payé cher, mais bon, les gens disaient que, comment on appelle Kai Havertz, c'est un peu, les gens, ils ont jeté l'argent à l'air, donc on m'a dit, les Ivoiriens disent, ils ont jeté l'argent à la poubelle, mais en train de voir que le gars, il est en train de se réveiller. Et du coup, Arsenal a gagné 6-0. Franchement, Arsenal est premier qualifié déjà. C'est déjà bon. Aussi, on a vu aussi Martin Odegaard qui est de retour en fait. Voilà, il était blessé. Le métronome, le numéro 10, celui qui faisait le jeu du milieu d'Arsenal. Mais tout se reposait sur son dos. Mais maintenant, tout ne se repose sur son dos parce qu'il y en a plusieurs joueurs qui l'aident. Et c'est vraiment intéressant. Et Mikel Arteta est en train de faire un excellent travail. C'est vrai qu'il aurait pu mettre notre Nicolas Pepe, essayer de tout faire pour que notre Nicolas Pepe puisse être parmi cet Arsenal fantastique. Mais bon, ça n'a pas été. Mais il a des très bons joueurs comme Martinelli, Saka, qui sont des excellents joueurs. Et je pense que Pepe aurait dû apprendre de ce joueur, quoi. Voilà. Bon, on espère qu'il a appris. En tout cas, Martinelli et puis Bukayo Saka se sont très bien amusés dans ce match. Donc, bon, cher ami de MVP Foot, le match d'Arsenal, il n'y a pas photo. C'était un très bon match, un très grand régal. On espère que l'équipe de Côte d'Ivoire va pouvoir faire ce genre de match aussi, hein. Voilà, les équipes qui nous ont gagné dans le passé, comme la Zambie, comme ça. Il faut que quand ils vont revenir en Côte d'Ivoire, on va s'attraper dans un match retour. Là. On va pas s'amuser avec eux. On va leur montrer que c'est qui le patron. Donc, courage à l'équipe de Lens qui est déjà éliminée. On espère que comme vous allez gagner votre prochain match, vous allez jouer peut-être l'Europa League. C'est la vie. Donc, les gars, merci de vous abonner à MVP Foot. On parle du football ivoirien, mais on va parler aussi du football international, quoi. Voilà, parce que le football, c'est international aussi, mais on va faire plus 70% football ivoirien et puis 30% du football international. Donc, merci de vous abonner pour ne rien rater. Si vous voulez connaître tout ce qui est en termes de football en Côte d'Ivoire, veuillez vous abonner.